En Papouasie-Nouvelle-Guinée, il existe plus de 900 espèces de papillons, comme l'alexandrais, l'aegus et le priamus. Les plus gros sont surnommés papillons-oiseaux et sont prisés des collectionneurs du monde entier. J'ai accompagné un exportateur de papillons, Brony Mumble, à l'occasion de l'un de ses voyages au village de Kawawage. Très peu de personnes le savent, mais les insectes constituent une excellente façon de gagner de l'argent. Pas pour les gens des villes, mais pour les gens pauvres qui vivent dans les villages, comme vous. C'est pour ça que je suis ici, pour vous apprendre à gagner un peu d'argent en élevant des papillons. C'est une activité légale pour laquelle je possède un permis d'export. Bon, voilà un premier papillon géant, l'Ornithoptera goliath. Il vaut 10 kina. C'est le deuxième plus grand papillon du monde. Celui-là, c'est l'Ornithoptera priamus poséidon. Le mâle vaut 2 kina et la femelle 1 kina, soit 3 kina pour les deux. Les papillons valent entre 10 centimes et 1000 kina. Si je vous dis que ce papillon vaut 200 kina, vous serez surpris d'apprendre qu'il vit juste devant votre porte, dans votre forêt. C'est pour cela qu'il faut que vous preniez soin de la forêt. Ces animaux vivent uniquement dans la forêt. Et si vous la détruisez, vous perdrez une chance de gagner de l'argent en y prélevant quelques spécimens. Je vais d'abord vous apprendre à attraper des papillons pour les élever comme des enfants. Et quand vous en cherchez, il faut bien regarder. Il y en a là. Voilà, c'est l'espèce que j'espérais trouver. Regardez. Regardez ça. C'est un mâle en bonne condition. On le garde, ok? Venez maintenant, celui-là on l'emmène. On y va. Les papillons géants pondent leurs œufs sur une liane nommée l'aristoloche, qui se développe sur les grands arbres. Leurs feuilles sont le repas favori des chenilles. L'un des élèves de Brownie, Cornwell, plante ses lianes au pied des troncs afin de favoriser leur développement. Il peut ainsi collecter les chenilles qui s'y épanouissent. On va mettre la chenille et le papillon dans ma volière. Cornwell protège les papillons oiseaux et les chenilles des prédateurs dans sa volière. C'est le principe du butterfly ranching. La forêt devient une ferme à papillons où les arbres sont des tuteurs indispensables qu'il faut préserver. On y prélève des papillons dont les œufs se transforment en chenilles. À l'abri des oiseaux, elles donnent alors de nombreuses chrysalides. Voilà mes chrysalides. Ce sont des priamus. Regardez, je crois que certaines sont prêtes à s'ouvrir. Lorsqu'ils sont sur le point d'éclore, ils deviennent complètement noirs. Ouais, celui-là est bien noir. Cornwell nous a réservé une surprise. Assister à la naissance du plus grand papillon du monde. Le Queen Alexandra's Birdwing, le papillon aux ailes d'oiseau de la reine Alexandra. Les femelles de ce papillon, qui ne vit que dans les forêts de la province d'Oro, peuvent atteindre 27 cm d'envergure. Aujourd'hui, son commerce est strictement interdit, car il est devenu très rare à cause de la déforestation. Venez maintenant, on rentre. Vous trouverez peut-être triste de vendre des papillons. Moi aussi. Mais ce commerce a très peu d'impact sur l'environnement.
car ils concernent essentiellement des papillons favorisés par l'élevage. Leur sacrifice permet de sauver des morceaux de forêt et des milliers d'animaux. Maintenant, je vais vous faire une démonstration de mise en boîte. Faut le tenir comme ça, bien centré. Avec les aiguilles, je donne la bonne position à ses ailes. Voilà, comme ça. Après l'avoir fait sécher plusieurs heures, je peux le mettre dans sa boîte. Dans la forêt, ce papillon n'a aucune valeur. Mais une fois en boîte, les plus rares peuvent valoir 300 €. Je tiens vraiment à te l'offrir. Toi, tu voyages pour parler partout autour du monde de notre forêt, alors je te donne celui-là comme exemple. Ça donnera peut-être aux gens envie de l'acheter. Merci. Merci beaucoup. Et en Papouasie, il y a des papillons domestiques? Non, les insectes et les papillons sont très gentils, mais ils ne sont pas très obéissants. Si tu es respectueuse avec la nature, ils viendront se poser sur toi, sur ton nez, sur tes yeux, sur tes épaules, sur ta bouche. Et ils viendront voler autour de toi. Oh, tu es une vraie fille papillon. I can fly in the sky. Going up now. Si l'école des hommes blancs se fait en classe, dans ma tribu, elle se fait à l'extérieur, au milieu des grands arbres, à l'école de la forêt. Traditionnellement, les professeurs conduisent leurs élèves dans un endroit secret où, mois après mois, ils apprendront à devenir des hommes. Cette classe cachée dans la forêt s'appelle Ibakidja, l'école de la rivière. Chaque jour, les jeunes hommes y boivent une eau magique afin de stimuler la pousse de leurs cheveux. Nous, les Houlis, nous pensons que l'esprit grandit en même temps que la pousse des cheveux. Et c'est pendant cette période d'initiation que les anciens leur enseignent tout ce qu'ils doivent savoir sur la nature, les animaux, les arbres, les règles à respecter pour vivre ensemble et la façon de prendre soin de leur corps. Trois fois par jour, on arrose leurs cheveux, exactement comme nos jardins, afin qu'ils poussent plus vite. Durant plusieurs années, les jeunes célibataires vivent ainsi reclus au cœur de la forêt, pour obtenir de grandes perruques qui leur serviront de coiffe. Aloudjé, mon jeune cousin, a passé 3 ans dans cette école, et nous allons lui remettre son diplôme. Nommé Mandakorara, ce rituel est le plus important de la vie d'un homme. Et je suis fier que nous l'ayons filmé pour ce documentaire, car cette cérémonie est devenue très rare. Nommée Manda, la coiffe est tressée afin de maintenir les cheveux ensemble. Une fois coupée, elle est le symbole de notre sagesse. Avec ce dernier coup de ciseau, Aloudjé est considéré comme un adulte et comme un fils de la forêt. Et il va pouvoir danser pour séduire les femmes. Nos coiffes, nos peintures et nos parures ne sont pas de simples déguisements qui n'auraient aucun sens. Elles signifient que nous sommes des hommes et que nous saurons être les gardiens de la forêt. Nous les portons piqués de plumes pour toutes les grandes occasions. Ce sont des bijoux de la nature aussi précieux que la couronne d'un roi.
Après plusieurs heures de préparation, les hommes se rassemblent pour danser le kumia, un mot qui signifie « oiseau de paradis » dans notre langue. Parés de plumes, nous imitons leur parade nuptiale. Autour du groupe principal qui donne le rythme avec les kundu, deux solistes imitent deux mâles qui se chamaillent pour séduire une femelle. Les hommes sont comme les oiseaux. Ceux qui ont le plus beau plumage attirent le plus de regards. Maintenant que nous avons terminé cette cérémonie pour couper les cheveux d'Aloudjé, je dois vous dire que c'est la dernière fois que je portais ma plus belle coiffe. J'ai décidé de la remettre à un musée en France. Vous ne la verrez plus sur moi, sur ma tête. Elle part pour un autre pays. J'espère que vous n'êtes pas fâchés. Soyez fiers, car elle va représenter notre culture. Elle va faire un grand voyage. Ne vous inquiétez pas, les Français en prendront bien soin. Blanc, noir ou rouge, il y a des gens de toutes les couleurs sur Terre. Mais ce sont tous des êtres humains, même s'ils ont des coutumes et des cultures différentes. Moi, je suis très fier de déposer ici mes parures qui viennent de la forêt. Vous savez, c'est ce que j'ai de plus cher au monde. Elles portent un message très important. Il faut que vous et vos enfants et les enfants de vos enfants prennent soin des forêts du monde.